O-K-A-Y, la radio OK. Le journal du hockey. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans le journal du hockey de ce dimanche 25 mai. On vous reçoit aujourd'hui, ou vous nous recevez plutôt chez vous aujourd'hui dans des conditions techniques un peu spéciales parce que nous avons avec nous Christophe Cerf qui est en direct de Stockholm. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Et puis nous avons Laurent Perroton qui est avec nous en direct de Garmisch. Bonjour messieurs. Et moi je suis toujours en direct de Suisse, mais dans un endroit public qui bouge, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on espère que techniquement ça va tenir. Et d'ailleurs on s'excuse d'ores et déjà auprès des personnes qui nous écoutent et qui seront obligées de nous écouter pendant quelques minutes, puisque effectivement on n'avait pas trop le choix pour enregistrer cette émission pour une journée très particulière, puisque donc l'équipe de Suisse va disputer la finale du championnat du monde de hockey face aux États-Unis. Tout à l'heure, si vous le permettez, Laurent, je vais d'abord m'adresser à Christophe qui est sur place et qui est en train de vivre une aventure exceptionnelle. Christophe, j'imagine que c'est l'effervescence dans le camp suisse et même à Stockholm tout court pour cette finale, même si les Suédois ont raté l'avant-dernière marche. Oui, effectivement, les Suisses ne parlent que de ça. Il y a des supporters qui sont arrivés hier, d'autres qui cherchent encore des billets. C'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel. J'ai presque dû me pincer en me réveillant ce matin, même si la nuit a été courte, hein, pas parce qu'on a fêté, parce qu'il y a encore un match à gagner, mais bien parce qu'on se demande quand même si on est en train de rêver, parce qu'aller en finale, les Suisses le disaient depuis le début du tournoi et même de la préparation, on y croyait, mais avec de tels résultats, avec une telle maîtrise, même si la Suisse n'a pas forcément affronté tout le temps des immenses nations du hockey sur glace, c'est quelque chose qu'on n'avait pas imaginé. Et c'est une maîtrise qui nous permet vraiment d'espérer gagner enfin ce titre après ces 3 finales perdues ces 12 dernières années. Oui, c'est vrai, Laurent Perroton, qu'on a beau ne pas être en Suède ou au Danemark en début de tournoi, on sent ici gentiment l'intérêt pour l'équipe de Suisse qui grimpe. Et c'est vrai qu'un titre mondial aujourd'hui serait fêté comme il se doit vraisemblablement également en Helvétie, à quelques centaines de kilomètres de Stockholm. Évidemment, mais c'est vrai que on sent que toutes les planètes s'alignent. On a vraiment l'impression que aujourd'hui on a beaucoup de choses qui marchent bien. Et finalement, on a beaucoup parlé durant les émissions de cette équipe avec les différentes caractéristiques. Et en fait, on a vraiment l'impression qu'elle est mûre. C'est vraiment le mot qui ressort beaucoup, c'est la maturité pour ce grand rendez-vous ce soir à 20h20. Et j'ai vraiment, moi depuis le début, je vous dis que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont une équipe pour gagner cette année et tout le monde fait le travail et tout s'aligne. Donc c'est ça la grosse sensation en fait, ce qu'on ressent en Suisse, c'est que on a vraiment l'impression que cette équipe a beaucoup de réussite. Quand on regarde le début du match hier, les 3 premiers goals, par exemple, on a dit qu'il fallait gagner les duels un peu dans la peinture, mais finalement il y a des rebonds chanceux, etc. Et ça c'est aussi preuve. On va la chercher la chance, on la provoque, mais c'est preuve aussi que on est dans un très bon mood. Oui. Christophe Cerf, vous qui êtes au contact au quotidien avec l'équipe, avec les joueurs, avec l'encadrement, est-ce que vous sentez qu'ils sont en mission là, qu'il y a quelque chose de spécial qui est en train de se passer? Oui, alors complètement, c'est vrai que nous, on se réjouit à chaque fois, on fête ses buts, on fête ses victoires, on célèbre tout ça, mais eux, ils dégagent un calme, une sérénité, parce que l'objectif, il n'est pas encore atteint. Je vous parlais il y a un instant des autres finales perdues, notamment la première ici à Stockholm. Eh bien, à ce moment-là, les joueurs étaient déjà presque sur un nuage, parce qu'aller en finale, c'était exceptionnel, même si évidemment, ils espéraient bien la gagner, ça s'était mal passé. Mais c'est vrai que là, non, ils savent qu'ils ont encore du chemin à parcourir, et puis Laurent a utilisé à plusieurs reprises le mot équipe. Alors évidemment, en sport d'équipe, c'est logique, mais j'ai eu l'occasion, par exemple, de voir hier les Suédois contre les Américains. Les Suédois, c'était pas une équipe, c'était des additions de superstars, de mégastars. On avait laissé de la place pour un Nylander, par exemple, qui finalement n'a pas beaucoup apporté à ses coéquipiers, alors que là, côté helvétique, depuis le départ, on sent une équipe, y compris d'ailleurs ceux qui jouent peu, y compris aussi ceux qui sont finalement restés avec l'équipe sans avoir été inscrits, y compris ceux qui sont blessés. On pense à Ischier. Tout le monde joue un rôle, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice, et c'est ce qui rend finalement la victoire possible aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire finalement que si on retrouve la Suisse et les États-Unis en finale, c'est parce qu'elles sont d'abord, avant tout, des équipes soudées et non
pas, justement, comme vous l'avez souligné, comme pour la Suède, voire même le Canada, un lot d'individualités qui n'ont peut-être pas trouvé la bonne formule pour jouer ensemble? Alors complètement, c'est aussi valable pour les Tchèques où on a vu des méga stars ensemble avec des joueurs très forts. Et d'ailleurs, quand on regardait ces derniers jours le classement des meilleurs compteurs, on avait tout en haut, surtout des Canadiens, des Tchèques et des Suédois qui ont aussi, pour certains, cartonné. Mais ça suffit pas. Pour gagner, il faut une équipe. Pour gagner, il faut un knack qui va donner des boîtes. Il faut des joueurs qui se couchent devant les pucks. Il faut Marty qui est capable de mettre la tête ou Fora pour bloquer un puck qui va en direction du but. Et ça, il y a d'autres équipes qui n'ont pas ce type de joueurs. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, au final, on retrouve les Américains qui ont aussi un bon mélange entre des anciens et des jeunes, qui ont faim, qui ont envie de prouver quelque chose. Et donc l'équipe de Suisse qui a aussi ce très bon équilibre collectif pour être vraiment très très performant sur la glace. Laurent? Ouais, c'est exactement ça. C'est l'équilibre offensif. On voit que le troisième et quatrième bloc met des goals, les paires de défense avec un Berdy en septième qui sont très équilibrés, un gardien qui est un excellent gardien, mais qui est reposé finalement parce qu'il a été longuement blessé. Et toutes ces choses-là font que on progresse. Et on a parlé de la Suède. La profonde différence, c'est que cette équipe, elle est construite. C'est petit à petit, on a amené cette équipe, et puis on a peut-être compris aussi que finalement des jeunes joueurs avec beaucoup d'intensité comme Schmidt, Knack, Jäger allaient amener certaines choses à l'équipe. Et quand on regarde l'équipe de Suisse, et c'est ce que j'ai beaucoup dit dans l'émission, aujourd'hui, si elle est championne du monde, j'y crois fortement, mais je pense qu'on va devenir une grande nation du hockey. Pourquoi? Parce que on est champion du monde, mais il n'y a pas Josi, il n'y a pas Lefel, il n'y a pas Turkov, il n'y a pas Kurachev, il n'y a pas Gaïtaras, il n'y a pas Pius Suter. En fait, on a quand même des joueurs estampillés NHL ou des gros joueurs du championnat qui sont pas là. Mais en fait, c'est pour, à mon avis, c'est pour cela qu'on est si fort, c'est que l'équilibre il est parfait. Il est parfait, et en fait là tout le mérite on revient au coaching staff et à l'organisation générale d'avoir sélectionné ces joueurs-là, et puis évidemment que on a aussi des joueurs qui sont à leur prime, des joueurs qui sont en pleine possession de leurs moyens et qui sont en pleine forme à ce moment-là avec beaucoup de confiance, et voilà. Et quand on regarde la liste des buteurs hier soir, ça m'étonne pas. Et finalement, c'est vrai que, comme le disait Christophe, il y a eu beaucoup de réussites finalement avec des adversaires un peu moins prestigieux en quart, en demi, mais ils ont été là chercher cette première place. Et puis après, ils ont très très bien géré avec beaucoup d'humilité ces rencontres. Ouais. Donc voilà, ce soir ça va, c'est une finale, mais comme je l'ai dit, ils sont à maturité parce qu'ils ont perdu 2013, qu'ils ont perdu 2018, ils ont perdu 2024. Et là, je crois que ils ont quand même un collectif qui peut arriver à faire la différence même contre les USA en pleine forme. Christophe, en tant que commentateur de la RTS, vous avez évidemment contact avec les collègues des autres pays. Est-ce que la vision des collègues étrangers a changé par rapport à cette équipe de Suisse? En tout cas, l'équipe de Suisse, elle attire une certaine sympathie, franchement. J'ai eu l'occasion hier encore après le match de parler avec des commentateurs d'autres pays, les Allemands notamment, les Danois aussi, même si on les a battus dans cette demi-finale. Mais pour eux, de toute façon, le tournoi, il est déjà exceptionnel, c'est historique, quel que soit le résultat pour eux de la petite finale. Et c'est vrai que la Suisse, elle attire de la sympathie, mais du respect aussi, parce qu'elle impressionne encore une fois par cette maîtrise collective, par aussi cette sérénité qu'elle dégage, cette disponibilité également des joueurs, même si par rapport à une époque que vous avez aussi connue, Philippe, on l'a connue ensemble, où tout le monde était disponible, où tout le monde était accessible tout le temps. Là, c'est un peu plus fermé. C'est un peu plus réglementé. Hein. Mais encore que, parce qu'en dehors, ici à Stockholm, c'est différent, c'est pour demi-finale et finale, mais à Herning, par exemple, c'était tellement petit, il n'y avait qu'une rue, enfin, il n'y a toujours qu'une rue, où si vous vous baladez, vous croisez... Il y en a une deuxième en préparation, la rue Christophe Serre, paraît-il. Si vous faites petite mondiale aux commentaires. Vous croisez les joueurs tout le temps, quand vous allez un petit peu vous balader, quand vous allez manger, ils sont dans les mêmes restaurants, et vous pouvez discuter avec eux, ils sont tranquilles, il y a leur famille avec eux, ça aussi, ça a changé, c'est vraiment un ensemble, parce que finalement, ceux qui sont là, on part chercher le titre mondial, c'est ceux qui sont sur le coaching staff dont on a parlé, c'est tous ceux qui travaillent autour de l'équipe et même les proches finalement, qui sont aussi là pour les accueillir, qui sont là pour les encourager. On pense évidemment à ce qu'a vécu Kevin Fiala et c'est son épouse qui a aussi vécu cette terrible épreuve avec lui, qui lui a dit mais non, faut y aller, je serai avec toi. Et tout ça, ça veut quand même dire beaucoup de l'état d'esprit de l'équipe de Suisse.
en général, au sens large. Ouais. Christophe, puisqu'on parle d'ambiance, qui se couche le plus tard? Quoique je connais la réponse, mais je vous la pose quand même pour le grand public. Qui se couche le plus tard du côté de Stockholm ou de Herning, vous ou Geoffrey Vauclair? Alors, je peux vous dire qu'il se couche le plus tôt. Ah bon? Voilà, c'est moi. Ah oui, d'accord. Et comme ça, vous avez la réponse. Voilà, exactement. Bon, messieurs, 2 mots sur la finale pour la 3e place quand même. Est-ce que le Danemark va l'obtenir, cette fameuse médaille? Ça va être quand même très, 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 très difficile contre la Suède, hein. Surtout qu'en plus, c'est à Stockholm. Ouais, mais sur un match comme ça, avec les Suédois hyper déçus, mais c'est exactement ça, hein, c'est vraiment pas une équipe, c'est une bande d'individus. Peut-être que là, ça peut, sur un malentendu, puis sur un peu de motivation, un bon début de match des Danois, ça peut aller chercher une médaille. Donc voilà, souvent, quand tu es une grande nation comme la Suède, tu te retrouves là, tu la joues pas vraiment par moment, selon les années. Donc ça, c'est une première chose. Mais je voudrais juste revenir sur l'équipe de Suisse. Ce qui est séduisant aussi, c'est le jeu produit. Et c'est pour ça qu'il y a de la sympathie. Moi, je vous le dis souvent, moi, je suis pas suisse, mais j'adore voir jouer cette équipe de Suisse et je suis supporter de cette équipe de Suisse parce qu'ils me procurent des émotions et j'ai envie de les voir jouer, de les voir évoluer. Et je vois la progression durant les années. Donc, c'est ça aussi qui rend attachant. Et puis, voilà, on sent beaucoup d'humilité, le travail de la fédération sur les petits clips. Où on les voit à l'intérieur du vestiaire, la vie de vestiaire, etc. C'est très très bien et ça rend notre sport populaire et ça c'est très important. Et du coup voilà. Mais pour revenir à la petite finale, ouais, c'est souvent des matchs un peu décousus, très ouverts. Donc on verra, mais les Danois, voilà, ils ont peut-être l'opportunité de faire leurs meilleurs résultats et du coup ils vont tout donner, alors que les Suédois, bah voilà, je pense qu'ils sont pas vraiment concernés par ce match, surtout avec la liste de noms alignés. Oui. Mais les Danois, je ne sais pas, Philippe, s'ils auront quand même l'énergie encore. Ça, on a vu que les gardiens ont connu un match plus difficile hier pour aller chercher cette place en demi-finale. Il avait fallu être pratiquement exceptionnel. Ça a craqué. Puis les Suédois, évidemment, ils visaient l'or. Il n'y avait que ça qui comptait pour eux. Ils n'ont plus gagné depuis 2018. Bon. Pour la Suède, c'est une éternité sans titre mondial. Il y a eu des sifflets quand même hier à la fin du match de la part du public suédois. Puis après, ça s'est transformé en applaudissements parce que je crois que les gens, ils ont quand même envie d'avoir une médaille et les Suédois doivent ça à leur public parce que s'ils perdent contre le voisin danois qui n'est quand même pas un adversaire de haut niveau en matière de hockey sur glace, franchement, ça laissera des traces et on risque d'en parler longtemps. Alors, on connaît le système de billetterie pendant les championnats du monde pour les 12 500 spectateurs qui seront présents pour la finale ce soir. La majorité, évidemment, sera suédoise. Le public, il va tenir plutôt pour la Suisse ou pour les États-Unis, selon vous? Moi, j'ai l'impression que le public tiendra plutôt pour la Suisse et aussi parce qu'il y aura beaucoup de Suisses dans la patinoire. C'est plus facile quand même de s'organiser pour un Suisse de venir voir cette finale. On a reçu énormément de messages avec Geoffrey. Honnêtement, dans ma carrière, je n'ai jamais vécu ça. Autant de gens, y compris qu'on ne connaît pas, qui nous écrivent pour nous dire qu'ils vibrent avec cette équipe et puis pour nous demander si on n'a pas un plan là, quelque chose de rapide pour essayer de leur trouver des places. Donc, je crois qu'il y aura beaucoup de Suisses qui vont emmener avec eux dans leur sillage les gens qui seront dans la patinoire. Qui ont vraiment beaucoup de sympathie pour la Suisse et ça va aussi changer par rapport aux autres finales. La Suisse avait perdu la finale à Stockholm contre la Suède qui était à domicile, contre la Tchéquie et l'année dernière à Prague avec donc pratiquement toute l'enceinte qui était contre elle. Et là, je crois quand même que cette fois, il y aura plus de positifs pour l'équipe de Suisse et ça peut faire le petit supplément de différence comme le cadeau à offrir à Bully, parce qu'André Sambul, son dernier match, imaginez ça, vous prenez votre retraite sur une finale d'un championnat du monde, et il l'a dit lui-même hier, c'est beau de finir sur une finale, terminée, cette finale, on n'est pas là pour la jouer, il faut la gagner, et c'est vrai que c'est aussi, peut-être l'histoire, elle serait évidemment parfaite, on aimerait tous l'écrire comme ça. Ouais. Laurent Perroton, un petit avis technique, chose importante, l'affiche de ce soir, c'est bel et bien Suisse-États-Unis. Ça veut dire que Patrick Fischer a l'avantage du dernier choix, il faudra l'exploiter au maximum. Exactement, mais pour vraiment rentrer un peu dans les détails de cette finale, il va falloir faire attention justement au management du puck parce que en transition c'est vraiment un jeu vertical. Ensuite, ils sont très très forts ils mettent beaucoup d'intensité et de pression sur l'adversaire, sur le but, avec beaucoup de deuxième vague, deuxième, troisième, quatrième rebond. Mais là, on est très très solide du côté des Suisses et surtout pas aller trop en pénalité. Les Suédois, ils ont fait cette erreur-là. Des fois, il y a eu des pénalités un peu, donc ça a amené ça en powerplay. Ils sont vraiment efficaces. Donc voilà, mais
je crois que d'avoir le dernier changement, c'est toujours un avantage, et surtout avec je trouve qu'il est très actif, Fischer, dans le coaching. Et je parle pas du match hier, je parle de l'ensemble du tournoi, sur des petites décisions qu'il a prises à un moment donné où il a changé son line-up sur un face-off. Je me rappelle plus quel match où il y a eu justement ça a fait le déclic pour gagner le match. Et ça, c'est aussi la force de l'équipe de Suisse, c'est la cohésion. On a parlé de la cohésion de l'équipe, mais la cohésion du staff et la connaissance du championnat du monde et la connaissance de son équipe. Parce qu'en fait, pour un sélectionneur, finalement, tes meilleurs choix, tu les fais que lorsque tu connais parfaitement les qualités de chacun au moment donné des matchs dans un championnat du monde. Et la différence entre un joueur en club et un joueur en équipe nationale, c'est que la pression n'est pas la même. Et puis, en fait, quand tu vas à un championnat du monde, tu apprends. Et c'est là où je suis très, très, très enchanté et étonné de voir Schmid, Bechler, Knack, ces joueurs-là, ils sont un peu insouciants. C'est pour ça que j'aime cette équipe de Suisse cette année, c'est que je trouve que l'amalgame entre les stars mondiales et puis ces jeunes joueurs un peu insouciants fait que elle est pétillante, cette équipe. Et donc du coup, le fait d'avoir, pour répondre à votre question, le fait d'avoir le dernier changement, je pense que Fischer va l'utiliser à bon escient. Alors, messieurs, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose de particulier à rajouter avant la rencontre de ce soir. Sinon, je vais vous poser la question ultime et je vous demanderai de répondre chacun séparément en argumentant. Aujourd'hui, qui est favori de la finale? La Suisse ou les États-Unis? Christophe Cerf. J'ai envie de dire la Suisse parce qu'elle a prouvé jusqu'à aujourd'hui dans tout le tournoi qu'elle a été capable d'assumer ce statut. Souvent, on disait on préfère être un peu outsider et on va essayer de créer une surprise. Et puis là, finalement, elle ne s'est jamais cachée, quel que soit l'adversaire. Il y avait ce début de tournoi compliqué. Les Tchèques pour commencer, les Américains rapidement, les Allemands ensuite. Certains se disaient la Suisse pourrait se retrouver avec 4 matchs, peut-être que 3 points. Ce sera compliqué ensuite d'aller chercher une des premières places du groupe pour éviter le Canada et la Suède en quart. Et puis vous voyez ce qui s'est passé. Donc la Suisse a des atouts. Pour moi, c'est l'équipe favorite de ce match parce que tout s'est aligné pour aller chercher enfin ce titre mondial. Même si les Américains, c'est solide, Laurent l'a dit, c'est très vertical. Ils sont très agressifs quand il le faut. Ils n'encaissent pas beaucoup de buts, mais la Suisse n'en encaisse pratiquement pas. Genoni est exceptionnel. Faudra quand même se méfier aussi de l'état d'esprit de cette équipe américaine. Je vous ai dit que la Suisse jouait pour Ambul. Les Américains jouent pour Gaudreau. Il y a le maillot de Gaudreau dans le vestiaire américain qui est décédé, on s'en souvient, avec son frère il y a quelques mois d'un accident de la circulation. Et ça, c'est aussi quelque chose finalement qui vous soude et qui crée quelque chose dans un vestiaire. Et ça veut dire que c'est une équipe qui ne lâchera pas. Donc la Suisse favorite, mais ce ne sera pas un score aussi large que ces derniers temps. Moi, je rajouterais que moi aussi pareil. Moi, depuis le début du tournoi, je dis que cette équipe est prête à gagner le titre. Et finalement, c'est la cohésion de groupe et puis la constitution de l'équipe. Et je vais même aller plus loin. Moi, je pense que ça sera un score assez serré, mais je vois les Suisses l'emporter 4-2. Je vais me faire un pronostic avec le quatrième goal cache vide et puis avec le sacre de Andrés Ambul. Vous savez, comme je vénère ce joueur et je trouve que ça serait tellement magnifique. Et je pense que d'un côté, Christophe a parlé du maillot dans le vestiaire américain, mais de l'autre côté, on a ce joueur emblématique et des Niederreiter, des joueurs comme ça qui sont vraiment venus aussi parce qu'il y a la dernière d'Ambul. Je pense que ça soude beaucoup l'équipe et je crois que ça serait une magnifique fin pour ce joueur exceptionnel. Et je crois que c'est bon parce qu'honnêtement, j'imaginais un score et je pensais 4-2 avec le quatrième dans la cage vide. Donc je crois que si on a pensé au même moment, au même score, alors, les planètes continuent d'être alignées. Bon, alors messieurs, je vais m'aligner. Alors on va dire 4-2 de mon côté également pour l'équipe de Suisse, en espérant que ça lui porte chance évidemment. Bon messieurs, on va libérer Christophe Cerf parce qu'il a quand même un tout petit match à préparer pour ce soir. Christophe, quand même, allez un mot, c'est votre premier championnat du monde avec Geoffrey Vauclair en tant que commentateur. On a reçu votre Big Boss voici quelques jours. Ça a été la meilleure audience de nos émissions de ces 2-3 derniers mois. C'est dire qu'il y a de l'intérêt quand même, évidemment, pour le public TV pour ces championnats du monde. Dites-moi comment ça se passe.
Ça se Avec passe bien, Geoffrey. vraiment, vraiment bien. J'ai un plaisir énorme. Je crois, en tout cas, en juger par les messages qu'on reçoit, je crois que ça s'entend. On se fait plaisir, mais aussi parce que l'équipe nous fait plaisir. On se connaît depuis une trentaine d'années. Quand j'ai commencé à travailler dans ce métier, dans ce milieu, lui, il débutait sur la glace. Et puis là, se retrouver finalement ce soir à commenter cette finale ensemble, alors qu'on a partagé pas mal de choses. Je ne vais pas revenir sur mon histoire, mais il est venu m'accompagner parfois dans des randonnées lorsque mon moral était peut-être un peu chancelant. Et tout d'un coup, il y a l'option de faire un championnat du monde, de prendre un consultant, c'est lui qui vient et on vit ça, on va en finale. On a aussi, même si évidemment c'est beaucoup moins important que ce qui se passe sur la glace, mais on a aussi notre belle histoire à nous. En tout cas, une chose, j'ai un souhait personnel, si vous le permettez, Christophe. Ne nous faites pas peur et ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ne parlez pas de blanchissage avant la fin du match. Même C'est interdit, c'est interdit. c'est interdit. Et hier, on a eu 2 ou 3 fois le sentiment que pour vous c'était réglé. Non, un match de hockey sur glace, même à 5-0, n'est jamais réglé. Laurent Perroton, on a assez d'exemples comme ça pour attester de ça. Quoi. Un match de hockey, ça se joue jusqu'à la dernière seconde et on ne parle jamais de blanchissage. Bon. Sauf quand vous avez Giannoni dans les buts. Ouais. Bon, d'accord. Mais... ne nous portez pas la poisse. Bon, merci. Non, mais je vous dis, c'est aligné. Franchement, je vais vivre ce match avec beaucoup d'intérêt et comme beaucoup, et je crois que c'est le moment. C'est le moment pour l'équipe de Suisse de gagner un titre majeur dans un sport majeur et d'être champion du monde dans un sport collectif. Donc, je crois que c'est ce soir. Bien, on va bientôt conclure. Christophe Serf, si vous voulez y aller, on vous libère. Merci encore une fois d'avoir participé à cette émission. Nous, on va encore continuer pendant 2-3 minutes pour parler encore un tout petit peu d'actualité suisse et de l'anniversaire du jour et puis de la plaisir, NHL. Je vous souhaite un bon match ce soir, une bonne journée, parce que comme pour les joueurs, c'est pas tout à fait une journée comme les autres. Absolument. On va profiter de chaque instant et dans plusieurs années, on se souviendra tous de ce qu'on a fait dans cette journée qui sera historique dans quelques heures. En tout cas, merci exact. Christophe Serf. Merci Christophe. De nous avoir rejoints en direct de Stockholm. Merci Christophe. Et on continue avec Laurent Perroton qui lui est à Garmisch-Partenkirchen. Exactement. Ça ne vous empêche pas de suivre l'actualité. Non, j'ai une bonne connexion internet. J'ai heureusement que j'ai pris un bon parapluie parce que là il fait 11 degrés et on a reçu des nouvelles vestes. Elles sont chaudes heureusement. Mais voilà, mais j'ai pu tout suivre et que c'était vraiment magnifique. Et puis voilà, nous on commence à s'entraîner à 13h. Puis voilà, on va voir. Mais les installations, on voit qu'il y a quand même eu les Jeux Olympiques. Hein, c'est vraiment incroyable. Quand je vois qu'ils jouent en 4e division, ils ont 2 pistes magnifiques. La patinoire, elle est immense. Les vestiaires, c'est juste sublime. On est traité et pour une fois, souvent dans ce genre d'événement, vous êtes loin. Parce que les hôtels, c'est compliqué. Là, on est de ma chambre, je vois la patinoire. Et du coup, on est dans l'hypercentre. Donc, en fait, tu perds pas de temps dans les transports, dans la récupération, etc. Et puis, on commence demain. Donc, voilà, c'est la passion. Et puis, c'est un autre rendez-vous. C'est pas le même niveau. Et puis, c'est pour le plaisir. Hein. On est en bout de course. Mais voilà, c'est toujours bien. J'ai vu les Mexicains s'entraîner. J'ai vu, voilà, il y a plein de nations. C'est vraiment extraordinaire. Et puis ce qui est rigolo, c'est un peu pareil au championnat du monde, même dans le groupe A, c'est quand vous croisez et tout, au début de tournoi, vous regardez un peu de travers et voilà, chacun a son emblème, etc. C'est un peu finalement une guerre psychologique déjà. Et j'ai croisé l'équipe de Suisse hier. Oui, il y a les Suisses cette fois-ci. Je connais bien le capitaine. Et je lui ai dit comment tu vas. Tu sais que j'ai noté qu'on jouait jeudi l'un contre l'autre. On a commencé déjà. C'est génial. Quoi. Ça allumait un peu. Ouais, ça allumait un peu, mais c'est génial. Ça fait partie de. Et voilà, c'est vraiment incroyable. Là, il y a 24 nations représentées, donc c'est vraiment exceptionnel. Il y a la Nouvelle-Zélande qui est arrivée hier soir. Vous imaginez le périple. Non, mais c'est extraordinaire. Moi, j'adore vivre ce genre de moment, rencontrer des gens, échanger, etc. Donc voilà. Et puis le championnat du monde, ce qu'on voit à la télé, bah là, je le vis avec un autre niveau, mais c'est un peu le même genre de choses. On a les vestiaires affrétés, on a voilà les tenues. Ce matin, on a une séance, on reçoit les tenues, etc. remis par le président. Enfin voilà, il y a tout un rituel et moi j'aime ce côté professionnel finalement. Et c'est pour ça que
je me prépare pour venir à ce genre de rendez-vous parce que ça rappelle des souvenirs et je pense que même en tant que coach, j'ai toujours traité les gens de façon professionnelle, même si vous êtes dans le hockey amateur, et les gens aiment ça. Donc voilà. Bon, Laurent Perroton, je vous rappelle que vous allez participer au tournoi des légendes. Vous êtes champion du monde en titre. On va quand même vous souhaiter d'aller le plus loin possible dans la compétition, tout en retenant qu'il y a aussi une équipe de Suisse et qu'on sera, nous, de notre côté, évidemment, derrière l'équipe de Suisse. On va terminer cette émission d'ici quelques instants. Je ne vais pas vous en vouloir si vous ne pouvez pas me développer la victoire nette de Carolina face j'ai regardé les Florida, highlights. face à Carolina. On a regardé 3-0 dans la série. Ouais, en fait, ce matin, on parlait ça avec l'équipe nationale, avec les joueurs au petit déjeuner, et puis en fait, c'est les scores. Outre la différence au niveau dans la série des matchs gagnés, c'est les scores et la largeur des scores. On voit pas comment on peut retourner ce genre de situation. Donc ouais, c'est vraiment très très surprenant. Ils sont tellement dominants que voilà. Après, quand on regarde les highlights, on voit que vraiment il y a vraiment plein de différences dans plein de petits détails. Et finalement, bah voilà, ça amène cette série complètement bizarre puisque c'est rare à ce niveau de la compétition de voir des scores aussi larges et puis sur plusieurs matchs quoi. Donc on va voir là peut-être dans l'énergie du désespoir tu peux peut-être aller en chercher un et puis relancer la série, mais pour l'instant on trouve ça très compliqué. Ouais, prochain match ce sera en Floride avec la possibilité pour Florida de se qualifier pour de conclure et de se qualifier pour sa troisième finale de Coupe Stanley consécutive, l'air de rien, il faut pas l'oublier non plus. Incroyable. Allez, on termine avec les anniversaires du jour. Tiens, on va retenir par exemple, on va souhaiter bon anniversaire à Omar Tonini qui fête ses 48 ans aujourd'hui. Vous vous souvenez d'Omar? Oui, bien sûr, exactement. Il a joué à Sierre. Oui, je m'en rappelle très bien, etc. Et même un peu à Lausanne. Ouais, absolument. Et puis, tiens, un départ de Lausanne, Balas Bartalis, qui a 31 ans aujourd'hui. Entraîneur assistant de l'équipe de Hongrie, ouais. Voilà, absolument. Et on va terminer avec les 27 ans de Janne Kuokkanen. Oh yes, un joueur que j'ai beaucoup apprécié, qui apparemment, ça n'a pas été annoncé, mais qui devrait changer d'adresse, mais que j'avais trouvé lorsqu'il jouait avec Payuniemi et Rochette en Ligue des Champions. J'avais adoré ce trio, et donc on lui souhaite un bon anniversaire. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Merci Laurent Perroton, donc depuis Garmisch. Merci à Christophe Serf depuis Stockholm. Et on se retrouve évidemment demain à 11h pour un nouveau journal du hockey. On se retrouve ce soir à 23h. On fait un spécial journal champion du monde. Non, mais je pense que c'est Extinction des Feux. Vous savez que nous, on a un dress code. J'ai pas osé vous le proposer. non, mais on se retrouve demain matin, évidemment. En espérant avoir évidemment une bonne nouvelle à analyser. Merci Laurent Perroton. Et puis, on vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche. Et puis, n'oubliez pas, le grand moment, c'est donc ce soir, 20h20, match que vous pourrez suivre en direct sur la RTS avec commentaires de Christophe Serf, de Geoffrey Vauclair, de Brian Wacker aux interviews. Merci de nous avoir suivis et bonne journée. Bye bye. Bye bye.